Bonjour, soyez les bienvenus au Club 700. Quel bonheur de vous retrouver au club. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. Le bonheur de me retrouver aussi, non? Oh, bah, bien sûr, pasteur, quand même. Et nous aussi, nous gardons le sourire avec vous. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que le club a toujours des choses très intéressantes à vous montrer. Tout à fait, Massi, parce qu'on parlait de la série sur Israël. Oh oui. Et aujourd'hui, nous continuons sur cette série. Mais vous savez, on ne va pas vous parler un peu du tourisme en Israël ou bien du paysage. Non, on parle du développement. Et aujourd'hui, au sujet de l'agriculture. Et beaucoup peuvent en bénéficier de ce que Dieu a fait, surtout dans les zones désertiques. Mais suivez l'histoire. En 1867, Mark Twain se rendit sur la terre d'Israël, connue alors sous le nom de Palestine. Voici comment il la décrivit. Un pays désolé, dont le sol est suffisamment riche, mais qui est entièrement abandonné aux mauvaises herbes. Une étendue silencieuse et endeuillée. On n'y pouvait trouver ni arbre, ni arbuste nulle part. La Palestine porte le sac et la cendre. Désolée et sans aucun charme. Aujourd'hui, Mark Twain ne reconnaîtrait pas ce pays. D'une terre rocailleuse, de marais et de déserts, les Israéliens ont fait pousser des jardins, des vignes et construit des fermes, avec quelques-unes des techniques les plus innovantes du monde. Le pays possédait un dynamisme incroyable. De l'énergie, de l'excitation, de la nourriture, des gens, le sens de la famille. Et en fin de compte, un sentiment d'appartenance. Il a été dit que l'État moderne d'Israël est né dans les kibboutz. Il est donc naturel que bon nombre d'innovations y ont vu le jour. Le kibboutz est de bien des manières la pierre angulaire de la société israélienne. Les gens revinrent au pays avec le désir de créer une société collective et égalitaire. Les kibboutz devinrent un moyen efficace pour défendre le pays et intéresser les jeunes à l'agriculture. Il faut savoir que dans la plupart des pays, il était interdit aux Juifs de posséder de la terre ou de la travailler. Les Juifs ne pouvaient pas être fermiers. Ainsi, voir soudain toute une génération de Juifs cultiver le pays dans un environnement de collectivité était une chose incroyable. Avant même qu'Israël ne devienne un État, les Juifs vinrent par milliers s'installer dans des fermes communautaires. Mais lorsqu'ils arrivaient dans le pays promis, le lait et le miel n'y coulaient pas vraiment. Les plaines côtières étaient marécageuses. La Galilée et les collines de Judée étaient rocailleuses. Et la moitié sud du pays était pour sa plus grande partie un désert. Depuis que le peuple d'Israël a quitté notre pays, il y a 2000 ans, la région a été mal gérée. Alors, nous avons voulu préserver et réhabiliter cette terre sainte. Les premiers colons juifs rencontrèrent de nombreux obstacles, depuis le sol aride jusqu'aux attaques des Bédouins. Mais ils y trouvèrent aussi un ennemi bien plus redoutable encore, qui menaçait de détruire l'État juif avant même sa naissance. Dans les premières décennies du XXe siècle, Israël était une terre propice aux moustiques porteurs de la malaria. Ils avaient envahi les plaines côtières et la vallée du Jourdain. Les seules terres que les Juifs étaient autorisés à acheter, puisque les Arabes locaux avaient décrété qu'elles étaient inhabitables. En 1920, plus d'un tiers de tous les résidents juifs de Palestine avaient la malaria. Sans autre choix, ils se mirent au travail. Ils asséchèrent les marais et agrandirent ainsi leurs terres. Ils détournèrent les eaux pour les utiliser dans des canaux d'irrigation, interrompant de facto la reproduction des moustiques. Ils connurent un tel succès qu'une commission de la Ligue des Nations visita la Palestine pour s'informer de ce qu'ils avaient accompli. Moins de 20 ans après l'indépendance d'Israël, la malaria fut officiellement déclarée maladie éradiquée en Israël. Une fois la menace de la malaria disparue, les colons juifs furent libres de se concentrer sur la manière de faire fleurir le désert. Dans les plaines côtières, des plantations d'agrumes remplacèrent les marais. Et la vallée du Jourdain, jusqu'alors le foyer de l'épidémie de malaria, devint la huche à pain du pays. Le désert du Negev fleurit de nouvelles forêts et de vignes. Quant à la Harava, la partie la plus aride d'Israël, elle devint le site d'une industrie maraîchère florissante. Tout cela fut accompli au cours des 20 premières années de l'État d'Israël. Dans le même temps, les Israéliens firent plus que doubler leur niveau de vie. À présent, ils utilisent leur expérience pour aider les autres pays. Dans les années 70, ils créèrent une nouvelle sorte de tomate cerise résistante aux maladies. Et elle a durée de vie plus longue en magasin.
Ils créèrent aussi une nouvelle sorte de pomme de terre pouvant être cultivée dans des climats arides et secs et arrosée d'eau salée. Ces légumes sont à présent cultivés dans des pays arides comme la Jordanie, l'Égypte et le Maroc. Les scientifiques israéliens ont non seulement trouvé le moyen de faire croître de nouvelles récoltes, mais ils ont aussi trouvé de nouveaux moyens pour les préserver. Les cocons grains pro permettent aux agriculteurs de préserver leurs grains pour le marché à très bas coût, en les protégeant de l'eau, de l'air et des insectes. Ces cocons israéliens sont utilisés en Afrique, en Extrême-Orient et même au Pakistan, nation sans aucun lien diplomatique avec Israël. Avec le temps, les kibboutz ont changé. La société israélienne s'est mise à changer. Elle est devenue plus capitaliste, plus centrée sur la libre entreprise, sur l'entrepreneuriat et sur les responsabilités individuelles de chacun, faisant bénéficier ainsi la société en général. Beaucoup d'entreprises très intéressantes ont vu le jour dans des kibboutz. L'une de ces entreprises est aujourd'hui présente dans le monde entier. Il y a 10-12 ans, si vous aviez demandé à l'Israélien moyen ce que signifie le bio, il n'aurait rien compris à votre question. Mais ici, nous cultivons le bio depuis plus de 40 ans. Le kibboutz Sidi Eliyahu fut fondé par des réfugiés d'Allemagne en 1934. Beaucoup de ses premiers membres étaient des survivants de l'Holocauste. Notre plus grand problème lorsque nous avons commencé le bio était de savoir comment faire pour se débarrasser des insectes nuisibles sans utiliser de produits chimiques. Leur solution a été de combattre les insectes par les insectes. Toute chose dans la nature a son ennemi naturel. Qu'est-ce qui mange ou attaque ces insectes, qui attaquent et mangent nos récoltes? Ils firent l'élevage de diverses sortes d'insectes dans l'abri anti-bombe du kibboutz. L'idée était de faire l'élevage des prédateurs des nuisibles qui mangeaient leurs récoltes. Le résultat fut une nouvelle entreprise appelée BioBee. Nous avons rencontré les agriculteurs israéliens en leur demandant s'ils voulaient acheter des insectes. Ils nous répondaient « Vous êtes fous ou quoi? Nous avons déjà trop d'insectes dans nos champs, pourquoi achèterions-nous les vôtres ?» Ils finirent cependant par gagner les agriculteurs israéliens, ainsi que 32 autres pays. En Californie, 60% des champs de fraises sont traités avec des produits commercialisés par BioBee. L'entreprise a aussi trouvé le moyen de freiner l'un des insectes les plus dévastateurs de la région, la mouche méditerranéenne des fruits. Nous prenons les mâles de l'espèce et les stérilisons, pour ensuite les relâcher. Ainsi, ils ne peuvent plus se reproduire, et petit à petit, nous diminuons leur population sans utilisation de produits chimiques. BioBee a également résolu un autre point essentiel dans l'agriculture, la pollinisation des plantes dans les serres. L'exemple classique est celui des plants de tomates. Dans la nature, dans les champs, les plants de tomates sont pollinisés par le vent. En Israël, la majorité de nos tomates ne poussent pas dans des champs, mais dans des serres. Or, dans les serres, l'environnement climatique est contrôlé. Il n'y a pas de vent, et donc pas de pollinisation naturelle. Nous avons dû trouver une autre méthode. Leur solution fut de faire de l'élevage de bourdons. Les bourdons récoltent le pollen pour se nourrir. Ils sont au travail même quand il fait froid, parce qu'ils n'ont pas de réserve de miel dans la ruche. Ils doivent toujours aller au travail. Nous faisons économiser de l'argent aux agriculteurs parce qu'au lieu de payer de la main-d'œuvre, les bourdons font tout le travail et contrairement aux gens, les bourdons n'oublient aucune fleur. Lorsque les agriculteurs ont commencé à utiliser les bourdons pour la pollinisation, le rendement des récoltes de tomates a augmenté de 25%. En hébreu, nous disons « Combien grandes et merveilleuses sont tes œuvres, ô Dieu !» Cela montre combien chaque chose a un but et une raison d'être. Voyez ces petites choses, combien elles nous font du bien, aux agriculteurs, à l'environnement, au monde entier. C'est vraiment merveilleux. Les agriculteurs du kibboutz ont non seulement ciblé les insectes, mais ils ont aussi trouvé le moyen de se débarrasser des rongeurs de manière créative. Avant, nous prenions un flacon de poison et une cuillère à café, et quelqu'un devait se promener partout dans les rangs. Chaque fois qu'il voyait un trou de souris, il devait y verser du poison avec la cuillère à café. Ce n'était pas écologique du tout, et en plus, en cas de pluie, ou lorsque nous irriguions nos champs, tout ce poison se retrouvait dans la nappe phréatique. Nous nous sommes alors demandé quelle est la solution naturelle pour les rongeurs. La solution que nous avons trouvée est l'effraie des clochers. L'effraie des clochers est un rapace stupéfiant. 2 effraies peuvent capturer une moyenne de 2 à 5 000 souris par an. Et ça fait beaucoup de rongeurs. Il y avait juste un problème avec les chouettes. Elles s'échappent. Et un des endroits où elles se rendent est la Jordanie, qui est très proche. Or, en Jordanie, on les abat.
Dans le folklore arabe, l'effraie des clochers est un messager de mort. Ils sont très superstitieux à ce sujet et dès qu'ils voient une effraie, ils lui tirent dessus. Alors très simplement, nous sommes allés en Jordanie et avons invité les agriculteurs jordaniens à nous visiter à Sidi Eliyahu pour voir comment nous travaillons. Ça s'est passé il y a plus de 20 ans et aujourd'hui nous avons plus de 2600 nids dans le pays et leur nombre ne cesse de croître. Mais aussi, cela a été le commencement d'un extraordinaire programme de coopération régionale avec la Jordanie et même avec l'autorité palestinienne. Il s'agit là d'un merveilleux succès. Nous avons l'habitude de dire que ce n'est pas la colombe qui apporte la paix au Moyen-Orient, mais l'effraie des clochers. Nous sommes une lumière pour les nations, en tout cas nous sommes censés l'être. Si nous voulons vraiment préserver l'environnement, si nous voulons vraiment aider le monde, nous ne pouvons pas garder toutes ces choses pour nous seuls. Nous devons les partager, nous devons partager ces savoirs, et je pense qu'en aidant les autres, nous nous aidons aussi nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est intéressant ce qu'on vient de voir? Avec cette technologie, on peut aider le monde entier. Oui, Massi, ce qu'il faut retenir, c'est la bénédiction. Hein. Oui. Parce que ça, il faut dire les choses comme elles sont. Dieu leur a donné Oui, ça, comme on dit en Afrique. Oui, c'est une bénédiction, Oui. mais une bénédiction qui est disponible pour tous ceux qui veulent apprendre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de pays avec une avancée très forte de désert. Mais comment maîtriser cette avancée? C'est ça la question. Ils ont eu cette technologie, ce goutte à goutte, Oui. toute cette agriculture. Oui. Et ça peut aider partout, le tiers-monde, là, tout. Et je pense que Massi, en montrant ce témoignage, ce documentaire, c'est pour aussi interpeller les nations, les responsables, à savoir qu'il y a une porte qui est ouverte. On ne peut pas mourir alors qu'il y a une solution quelque part. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est important. Très important. Oui, important. Oui. Et on peut aider, parce qu'il faut aider ces pays qui en ont besoin. Tout à fait. Eux, ils viennent avec la technologie Tout- et les autres peuvent aider. Tout à fait, Massi, merci. On va tout de suite aux questions-réponses. D'accord. S'il te plaît, pasteur, ma fille ne veut pas faire de grandes études, mais juste du commerce. Je suis contre cela. Alors là, c'est... Que me conseillez-vous? Alors là, c'est quand même un peu difficile ou pertinent. Je veux dire qu'il faut que les parents apprennent quand même à comprendre ce que les enfants ont dans leur cœur. Oui. C'est vrai, les études, c'est important. On peut pas, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais de l'autre côté, il faut savoir quel est le don de mon enfant, quel est son talent. Oui. C'est bien quand même de faire dans la vie ce qu'on aime. Je ne dis pas que le commerce, c'est moins ou bien être tailleur ou ceci, mais qu'est-ce qu'on aime? On parle d'Israël tout à l'heure. Tu sais, à l'époque du Seigneur Jésus et avant lui, en Israël, quel que soit ce que tu voulais être dans la vie, tu apprenais d'abord à faire quelque chose avec tes mains. Ça, c'était très important. Oui. Tu pouvais être médecin, tu pouvais être, je ne sais pas moi quoi, faire des études comme tu veux, mais la première chose, il fallait d'abord être manuel. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, ce facteur est mis de côté. Malheureusement. Ce que je peux dire à cette personne, cette dame et d'autres personnes, c'est d'avoir un moment vraiment un peu plus profond de avec l'enfant. discussion et déceler les talents, les dons que l'enfant a. Que l'enfant a. Et de savoir peut-être que l'enfant a un problème de complexe. Alors l'enfant a peur des études. Comment le faire sortir de là et lui faire montrer le potentiel qui est encore en lui. Oui, et même si on a envie de faire du commerce, il faut savoir compter, il faut apprendre, il faut avoir les petits outils de comptabilité. Donc, l'encourager à dire, apprends, va à l'école jusqu'à un certain niveau. Comme ça, tu pourras savoir calculer. Écrire son nom. Signer l'échec. Et signer l'échec. Voilà, c'est tout. Mes amis, merci pasteur. Alors, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Lopez, à 6 ans, a vécu le drame du Soudan. Camp de réfugiés, souffrance, prison. Mais regardez comment, avec persévérance, il a trouvé une sortie glorieuse dans son pays de refuge. Regardez. Je cours dans cette course, non pas pour moi, mais pour eux.
Je suis leur porte-drapeau. Je cours pour les enfants qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de parents, qui n'ont personne pour s'occuper d'eux, pour les vêtir, pour les nourrir, parce qu'ils ont faim, pour leur donner des chaussures. Je cours pour ces enfants, pour ces parents qui n'ont pas assez et ne viendront jamais ici. Lopez Lomong est né dans un petit village du Soudan. Il avait 6 ans lorsque des rebelles l'arrachèrent au bras de sa mère pendant un culte dans son église. J'ai été emmené par un grand costaud bardé d'armes et de ceintures de munitions. Il m'a jeté dans un camion. Lopez fut prisonnier dans un camp de rebelles, où il vit mourir d'autres jeunes captifs. Avec 3 autres garçons, ils décidèrent de chercher un moyen de s'enfuir. Ils m'ont dit, « Ce soir, tu pourras revoir ta mère. » Au plus calme de la nuit, Lopez se faufila au travers du grillage de la prison et courut pour sauver sa vie. Nous voulions courir vers les bois, en traversant la savane où l'herbe est haute, parce que nous ne voulions pas qu'on puisse nous voir sur les collines. Nous n'avions avec nous aucune nourriture, seulement les fruits qu'on trouvait. 3 jours et 60 kilomètres plus tard, la patrouille frontalière kenyane trouva le petit Lopez et l'emmena dans un camp de réfugiés qui fut son foyer pendant les 10 ans qui suivirent. Ses nouveaux ennemis se nommaient maladie, faim et désespoir. Aviez-vous souvent peur de perdre la vie? Je voulais être de ces enfants qui vont s'endormir et ne se réveillent jamais. La sélection naturelle. Il faut être fort. Il faut pouvoir s'approprier cette moitié de peau de banane, cette boîte de conserve passée, expirée. Nous nous battions tous pour ça. C'était ça notre vie. Je veux juste avancer au jour le jour, heure par heure. Je sais que Dieu me donnera une chance. C'est ça qui me faisait tenir. Lopez allait au culte de l'église. Il désirait une relation avec Dieu plus profonde. Et il voulait se faire baptiser. Lors d'un culte de Noël, il s'engagea à vivre comme Jésus. J'ai été choisi. Et Dieu veut que je porte cette croix et que je le suive. Jésus a choisi ses disciples et il les a appelés par leur nom. C'est pourquoi je veux faire l'œuvre de Dieu. Il se mit à courir les 30 km de périmètre du camp de réfugiés afin de satisfaire à la condition imposée par les autres enfants pour pouvoir jouer au football avec eux. Cela servait de distraction. En fait, cela m'empêchait de penser à ma faim. Vous savez, c'est très dur le rationnement. Vous ne pouviez manger qu'un petit repas par jour. Courir était ce que j'avais pour ne plus penser à ma faim. Lorsqu'il eut 16 ans, une occasion incroyable se présenta à lui. Il fut parmi les 3800 enfants réfugiés choisis pour vivre dans des familles aux États-Unis. Robert et Barbara Rogers devinrent les parents américains de Lopez dans le cadre du programme The Lost Boys of Sudan. Je suis tellement béni d'être dans ce pays. Ma mère et moi sommes allés acheter des fournitures scolaires. J'ai pu avoir mon propre sac à dos, avec des stylos et des crayons. À 16 ans, j'allais pouvoir écrire quelque chose qui resterait par la suite. C'était tout bonnement incroyable. Lopez termina le lycée près de Tully, à New York, où il faisait partie de l'équipe de course à pied. Il obtint une bourse pour l'Université d'Arizona du Nord et devint citoyen américain. Il se qualifia pour les Jeux olympiques de 2008 aux 1500 mètres hommes et porta le drapeau américain lors des cérémonies d'ouverture. Lopez remporta son premier titre national 1 an plus tard dans un championnat de course à pied, en 2009. Tout au long de l'année, il participe à des compétitions internationales, sans jamais oublier les milliers de garçons perdus du Soudan, toujours en quête d'un foyer. À présent, j'ai un but pour courir. Je cours dans le but de pouvoir donner à ces enfants une chance, leur donner une lumière pour leur futur. Tu es allé aux États-Unis, tu as raconté ton histoire. En faisant cela, tu nous as tous secourus. Dieu a permis que je vive tout ça pour une raison. Il m'a mis sur terre pour que je survive à tous ces obstacles que j'ai traversés, pour que j'aille de l'avant et que j'apporte mon aide. Lopez vit et s'entraîne à Portland, dans l'Oregon. Il a écrit le livre « Running for My Life », par lequel il fait prendre conscience du problème des enfants réfugiés du Soudan du Sud. Remettez tout dans les mains de Dieu et suivez ce que votre cœur et votre relation avec Dieu vous disent de faire. Nous traversons tous des choses dans notre vie.
Nous courons tous de différentes manières. Nous devons tous surmonter des difficultés. Vous devez juste vous tenir prêt et courir, avancer. Crier vers Dieu pour lui dire « Je suis là, sauve-moi, pardonne-moi », c'est tout. Courir la course que nous devons tous courir. Lopez remporta le championnat indoor des USA en 2014 et il s'entraîne pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Le 5000 mètres aux Jeux olympiques compte 12 tours et demi. Au cours des 6 premiers, les coureurs changent souvent de position et de rythme. Les 4 qui suivent exigent de la persévérance. Mais c'est lors du dernier tour et demi que Lopez se prépare à frapper. Dans la ligne droite finale, tous les regards sont fixés sur lui seul. Oh Dieu, aide-moi. Donne-moi de la force encore. Il reste 80 mètres et vous vous donnez à fond. C'est à ce moment que vous vous dites « Je fais cela pour la joie. Je fais cela pour Dieu. Je fais cela pour tout ce qui a un sens pour moi. » Je cours, je ferme les yeux, je vois tout ce que j'ai traversé. Je cours loin des rebelles. Il y a des cailloux, des branches qui me lacèrent la peau, alors que je cours pieds nus dans mes plus beaux habits du dimanche. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a aidé dans ma course. Je ne suis pas encore à la ligne d'arrivée. Je suis seulement à la mi-course. Les deux faces de la vie. La vie nous offre deux faces, la vérité et la réalité. Et lorsqu'on parle de la vérité, on parle de l'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes. Cet amour que nul ne peut combattre. Car comme nous disent les Écritures, Dieu est amour. Vous savez, dans la vie, vous pouvez bannir Dieu de votre vie, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de vous aimer. Vous pouvez refuser le salut qui vous est offert en Jésus-Christ, reléguer ce message au niveau des fables d'autrefois, mais vous ne pouvez pas empêcher Dieu de vous aimer pour autant. Vous pouvez vous convaincre que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de l'au-delà, que vous n'auriez donc jamais affaire avec lui. Vous pouvez même vous persuader que l'homme est une création du hasard. Néanmoins, toutes vos idées tordues n'empêcheront pas Dieu de vous aider et de vous aimer. Vous pouvez même être un bandit, un voleur de grand chemin, défiant toutes les lois. Votre mauvaise réputation et conduite n'empêcheraient pas non plus Dieu de vous aimer et de vous chercher. Pourquoi? Tout cela parce que l'amour de Dieu ne se comprend pas. Il est assez épais pour en percer les mystères. Il se goûte seulement. C'est cela que tout homme, à cela que tout homme est invité, comme toi aujourd'hui. Je voudrais t'inviter tout simplement à prier avec moi maintenant. Faire cette simple prière. Seigneur Jésus, je comprends que tu m'aimes et que tu es mort sur la croix pour moi. Je regrette, Seigneur. Sincèrement, je regrette. Je viens à toi maintenant, après avoir suivi et entendu ce qui est dit dans cette émission, te demander de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi de tous mes péchés et viens dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur maintenant et je veux que tu ouvres vraiment ton cœur à Jésus en ce moment même. Dis-lui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur maintenant. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je te reçois. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est la prière la plus petite, la plus simple. Mais je peux te dire une chose, c'est la plus puissante. Surtout lorsqu'elle vient du fin fond du cœur pour dire à Dieu, Dieu, je te veux. Je ne veux plus fuir. Que Dieu te bénisse. Sois fortement et fortement encouragé. Et merci. Merci, pasteur. Il nous aime, il vous aime. Tout à fait. À tout de suite, ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour vivre avec joie
ce qui est arrivé à la petite Ziazia qui a échappé au trafic humain. Elle a pu retrouver sécurité, salut, amour. Regardez la suite. Après le décès du père de Chia Chia suite à une crise cardiaque, un groupe d'hommes vint lui rendre visite. Mais ce n'était pas pour lui présenter leurs condoléances. Il s'agissait de trafiquants qui voulaient l'emmener. Madame Chang, une voisine chrétienne, eut vent des plans des trafiquants. Ils avaient menti à Chia Chia, lui disant qu'ils allaient leur donner une nouvelle maison, à elle et à sa mère. En fait, ils voulaient les vendre pour de l'argent. La traite humaine est en plein essor dans cette région si loin de tout et où règne la pauvreté. Chia Chia aurait été vendue pour quelques centaines de dollars. Ils voulaient la vendre comme femme-enfant. Elle aurait connu les coups et les menaces toute sa vie pour la dissuader de s'enfuir. J'avais toujours l'impression qu'il y avait des gens méchants qui m'espionnaient et me suivaient. Je voulais désespérément que quelqu'un vienne à mon secours. Madame Chang désirait la même chose. Elle installa la mère de Chia Chia dans un foyer pour personnes âgées, puis emmena l'enfant à des kilomètres de là, dans un centre d'accueil tenu par CBN et Orphans Promise. Quand elle est arrivée ici, elle était toute pâle et maigrichonne. Nous lui avons donné à manger et nous l'avons soignée. Mais nous lui avons aussi parlé de l'amour du Seigneur et lui avons appris à lire la Bible. Depuis, elle a accepté le Seigneur comme son sauveur. À présent, elle a une meilleure vie. Je n'ai plus peur. Je sais que le Seigneur sera avec moi et me protégera toujours. J'ai mon lit et je dors bien toutes les nuits. J'ai une véritable famille ici. Je suis reconnaissante envers le Seigneur de m'avoir donné un foyer comme celui-ci. Je remercie CBN et Orphans Promise. Sans votre aide, il n'y aurait pas eu de sécurité pour Chia Chia et tous ses autres enfants. Vous leur avez donné un endroit où ils sont aimés et soignés. Ici, leurs cœurs d'enfants peuvent guérir. Vous êtes véritablement des serviteurs du Seigneur. Alors, l'histoire de Ziazia nous touche. Sachez que Orphan Promise agit partout, pas seulement en Chine, en Afrique En Afrique, aussi, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. partout il y a un besoin. Partout, il y a un Et besoin. il y a des besoins partout. Il y a des besoins partout, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Ah, pourquoi surtout en ce moment? Oui, soyons sérieux quand même. Oui. Surtout en ce moment, Surtout en ce il y a moment. des cris, il y a des gémissements qui s'élèvent un peu partout, Oui. chacun dans le besoin. Et nous devons tendre la main Oui. de générosité. Et nous appelons tous ceux-là qui suivent et qui se posent des questions, comment ils peuvent participer, de le faire auprès de leur bureau, dans leur pays où ils sont. Dans leur pays où Oui, ils sont, tout à ou fait. d'aller sur notre site, il suffit d'un clic. Voilà, merci. Et puis c'est fait. Hein? Malheureusement, le temps. Le temps, mes amis, cette émission est terminée. Visitez-nous sur notre site, allez sur Facebook, que vous soyez jeune ou pas, comme le pasteur. Et puis, l'adresse est là. Envoyez toutes vos questions. Il adore faire ça. Nous vous disons merci d'être resté en notre compagnie. À très bientôt. Au revoir. Dieu vous bénisse.